Al-Kadosh Venirbat, Shalom Aleichem, Shabbat prochain, nous allons célébrer le fameux Shabbat Zachor qui rappellera la mitzvah de la Torah. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. On va mettre en avant dans ce Shabbat, dans cette mitzvah, une faiblesse humaine particulière qui est celle de l'oubli. En effet, les sages du Talmud se sont interrogés sur la part de responsabilité de l'individu dans le cas où celui-ci oublie, attitude contre laquelle il est si difficile de sévir. En effet, l'oubli est toujours considéré par les sages comme une faiblesse ou une défaillance. Un homme qui oublie est quelqu'un qui s'est détaché d'une partie de son passé. En effet, la perfection de l'être exige en permanence l'effort de la conscience et de la mémoire. Et c'est dans ce sens qu'il convient de lire le fameux verset du Deutéronome. Vous qui êtes attachés à l'Éternel, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Dans ces psaumes, le roi David accuse quant à lui les nations d'être Sheriché Elohim, les nations oublieuses de Dieu. Et de même qu'il arrive à certains malades d'oublier leur nom et leur adresse, pensez notamment à ceux qui sont frappés par la maladie d'Alzheimer, eh bien les nations, quant à elles, peuvent aussi parfois se caractériser par l'oubli de leur créateur et donc l'oubli de la morale et de l'éthique. Regardez le nombre de nations aujourd'hui, dans notre génération, oublieuses de Dieu, oublieuses aussi de ce qu'elles ont infligé pendant des siècles et des siècles au peuple d'Israël, et qui s'arrogent le droit d'être donneuses de leçons, via même le droit international, au peuple d'Israël. Les nations du monde se sont discréditées au plan du droit international et encore plus de la morale internationale dans leur rapport à cette nation dont ils ont tout fait, tant au plan individuel que collectif, pour empêcher qu'elle existe. Pendant des siècles et des siècles, on a dit aux Juifs, retourne dans ton pays, tu es un étranger, tu n'es pas chez toi ici. Et quand le peuple juif revient sur sa terre, il y a des gens qui ont l'audace de lui dire, mais vous avez pris la terre de ceux qui vous ont précédé. C'est-à-dire qu'évidemment, ceux qui ont précédé le retour du peuple juif sur sa terre, ce sont les squatteurs, c'est-à-dire ceux qui se sont installés. Imaginez quelqu'un qui vient dans votre maison, il squatte votre maison, et quand vous revenez dans votre maison, il vient vous dire « Hé, qu'est-ce que tu fais chez moi ?» C'est exactement ça ce qu'ils appellent le problème palestinien. Palestinien, un peuple inventé de toutes pièces, dans le seul et unique but d'empêcher Israël d'exister. Et c'est exactement ce que font tous les antisémites, que ce soit les antisémites qui malheureusement existent autour d'Israël et malheureusement également en Europe ou ici même. Des gens qui prennent fait et cause pour les ennemis d'Israël. C'est pas du tout parce qu'ils veulent soutenir la cause de tel ou tel soi-disant peuple qui n'a jamais existé. La seule cause qu'ils ont, c'est d'une cause antisémite, anti-juive, dans la plus pure tradition antisémite séculaire. Ils ne sont comme ils sont, ils expriment ce qu'ils expriment, leur haine qu'ils débitent et leurs mensonges qu'ils calomnient en sans cesse, comme ils l'ont fait pendant des siècles. C'est exactement le même type de mensonge, le même type de calomnie, le même type de haine qu'ils éructent contre les Juifs et contre Israël. Ils n'ont pas changé d'un iota. Faut-il s'en inquiéter ? Oui, bien sûr, il faut s'en inquiéter un petit peu quand même, parce que ça n'est pas sans conséquence. Faut-il s'en inquiéter plus que de mesure ? Non. Je ne pense pas, parce que l'inquiétude n'est pas bonne conseillère et ce n'est pas cela qui permet au peuple d'Israël d'être plus fort. Au contraire, le peuple d'Israël est un peuple qui est aguerri. Il a l'habitude de ces mauvais traitements, de cette mauvaise foi, de cette malhonnêteté morale, intellectuelle, spirituelle. Et il en a l'habitude sans vraiment jamais s'en être totalement habitué, Dieu merci. Et c'est pourquoi il faut rester fidèle aux idéaux du judaïsme, c'est-à-dire la droiture, l'amour de la vérité, de l'intégrité, l'amour des êtres humains, l'amour des hommes, l'amour des peuples, oui, mais les vrais peuples. Ceux qui ont une réalité, une existence dont le fondement n'est pas celui de vouloir l'extinction du peuple d'Israël. Ceux dont la raison d'être, c'est l'extinction du peuple d'Israël, ceux-là, ils n'ont aucun droit à l'existence. Et tous ceux qui soutiennent le droit à l'existence de soi-disant peuples qui n'ont jamais existé dans le seul but d'empêcher Israël d'exister, non seulement ce sont les oublieux de Dieu dont parle David Ameller, non seulement ce sont des gens
qui oublient que dans l'histoire, tous ceux qui ont fait du mal à Israël ont fini en un premier temps par faire du mal, en un deuxième temps par payer le mal qu'ils ont fait, en un troisième temps par disparaître. C'est eux-mêmes qui, toutes les nations du monde qui ont fait du mal aux Juifs, ont toujours disparu. Et il en était ainsi pendant des siècles. Certains n'ont toujours pas compris. Mais ils vont comprendre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas dans cette génération, on a la chance justement d'être un peuple divin, d'être un peuple éternel. Et n'en déplaise à tous les antisémites dont le regard haineux et jaloux finira par être exorbité, c'est-à-dire comme le dit le texte du Tanakh, ils finiront par éclater, par se consumer par leur propre jalousie, par leur propre méchanceté, par leur propre aveuglement. Et de là où ils seront, ils s'auto-détruiront, ou ils seront détruits par ceux-là même qu'ils soutiennent. Et finalement, ceux qui en tireront, évidemment, les marrons du feu, comme l'on dit vulgairement ici, eh bien, c'est le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël, lui, les combats qu'il mène, même parfois s'ils sont durs et ils sont ingrats, eh bien, ce sont des combats qui sont pour tous ceux qui sont des gens de bien, que ce soit parmi les Juifs ou parmi les non-Juifs, que ce soit en terre d'Israël ou que ce soit en Europe ou dans les pays occidentaux ou même dans les pays orientaux, parce qu'à la fin des temps, les gens qui sont vraiment bien, que ce soit parmi les peuples arabo-musulmans, que ce soit parmi les peuples chrétiens, que ce soit parmi même ceux qui se disent laïcs, tous ces gens-là, tous ceux qui sont vraiment bien, seront unis autour d'Israël, autour d'une même flamme, d'une même lumière et surtout d'une même paix, une paix véritable qui n'est pas juste une paix idéologique dont on se sert pour faire du mal à Israël, mais une paix qui soutiendra Israël afin d'apporter au monde la lumière et la paix. Amen.